Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. 11h18 sur Europe 1, vous êtes toujours dans Europe 1 et vous. On vous rappelle que le standard est toujours ouvert au 01 80 20 39 21. Vous pouvez réagir à l'émission. On était en train de parler avec Frédéric Ancel, géopolitologue, de l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Et oui, on en parle et vous réagissez évidemment au standard parce que l'information est de taille. Frédéric Ancel, il y a quelques instants, nous parlait d'un petit séisme seulement et pas d'un grand séisme. Il n'empêche, tout le monde a en tête la question d'un éventuel embrasement dans la région. Tout le monde craint une situation qui pourrait encore empirer une situation déjà extrêmement compliquée. Lou, il y a beaucoup de réactions au standard. Un auditeur souhaiterait réagir. C'est Stéphane qui nous appelle de Rennes et qui voudrait réagir à l'actu de ce matin. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Je vous en prie. On vous écoute, vous vouliez réagir donc à la mort du chef du bureau politique du Hamas. Oui, rapidement et simplement, comme par laquelle ce matin, j'ai vu ça aux infos, bien surpris et surtout bien inquiété parce qu'une fois de plus, ça va mettre de l'huile sur le feu. On a l'impression que c'est un problème sans fin, que ça ne finira jamais. J'ai, de par mon métier, de par ma passion, la possibilité de voyager énormément. Quel est votre métier ? Photographe professionnel pour les particuliers et les entreprises, et également je fais un peu de photojournalisme. Donc je bouge beaucoup, je voyage énormément également pour moi, et j'ai eu l'occasion de visiter la Jordanie, l'Israël plusieurs fois. Je comptais partir en Iran prochainement. Je vais dans les pays du Moyen-Orient pour mon boulot et en y emmenant ma famille. J'ai rencontré des gens sur place, je vais pas que dans les hôtels, je vis chez les gens. J'écoute un petit peu, on parle beaucoup d'actu, on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup de choses comme ça. J'ai mon meilleur ami de Rennes qui est marié avec une Iranienne, on a une lecture différente. Ben oui. Ça n'en finira jamais, jamais. C'est vraiment comme la vie des moches. C'est vraiment un match de tennis où on se renvoie la patate chaude et le match ne finira jamais jusqu'à malheureusement l'inévitable. Je suis très pessimiste. J'ai entendu en Israël, j'ai fait des shabbats avec des gens qui m'ont accueilli, des gens en or, mais qui ne supportent pas les gens qui sont donc, les Palestiniens ou autres. J'ai été en Palestine, en Cisjordanie. L'inverse était également la même chose. Ça n'en finira jamais. C'est quelque chose qui est inéluctable. Oui, sans fin, ouais. C'est sans fin. Donc, ce qui vient de se passer, pour X raisons, il faut toujours gratter un petit peu l'info pour savoir un petit peu d'où vient, qui a fait ça pour avoir une confirmation et surtout quelles sont les causes. Mais voilà, oui, évidemment, tous les regards ce matin sont tournés vers Israël, qui avait promis de détruire les membres du Hamas. De toute façon, si on apprend officiellement qu'il s'agit de l'État hébreu, ce serait pas une grosse surprise. Oui, tout à fait. Et là, par rapport à l'Israël, je veux surtout auprès des auditeurs faire le distinguo vraiment entre le gouvernement israélien et les Israéliens et la population. Il y en a qui sont vraiment foncièrement sur vraiment extrême droite et d'autres qui veulent vraiment la paix. Les Arabes, c'est leurs cousins, c'est leur famille. Et ça a été. Vous faites bien de le souligner parce que ça a été peut-être un peu trop éludé. Vous estimez aussi ces derniers mois avec ce conflit, on a eu tendance peut-être à confondre les Israéliens et le gouvernement israélien de droite. À même titre que le Hamas et les Palestiniens, je dirais. C'est-à-dire que de toute façon, la haine engendre la haine. Il y a deux populations. Il y a vraiment ceux qui veulent éradiquer son voisin et d'autres qui veulent au contraire qu'on arrête les conneries et qu'on reparte à zéro. Mais pour moi, c'est utopique. Les gens chez qui j'étais à Tel Aviv quand je faisais donc de l'hébergement chez l'habitant ont quitté après début octobre, ont fui Israël pour se réfugier quelques semaines et notamment ils sont venus en Bretagne chez moi pour se reposer. C'est des gens qui étaient vraiment foncièrement de gauche, qui étaient contre Benjamin Netanyahou, contre sa politique, et qui
leurs cerveaux ont basculé. Maintenant, ils sont passés de l'autre côté, mais par la peur, par tellement de paramètres qui font que les cerveaux vrillent au bout d'un moment. Mais mettez-vous aussi à la place d'un Palestinien dont sa famille a été éradiquée, a été oppressée. Pourquoi ces gens arrivent à un extrême pas possible? Qu'est-ce qu'on leur a fait depuis des années et des années? Il faut tout le temps se mettre à la place des autres. Faut jamais forcément tout le temps dire que oui, mais bon, c'est la religion, c'est des extrémistes. Pour certains, oui. Pour les jeunes, il y a de l'emprisonnement. Stéphane, mais tout à l'heure, des gens qui ont tout perdu. On entendait Frédéric Ancel, le géopolitologue, expliquer que le gouvernement israélien aurait dû faire son examen de conscience après le 7 octobre. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pas à ce stade. Est-ce que vous, justement, c'est quelque chose que vous regrettez ? Mais franchement, d'après un retour que j'ai eu d'un contact que j'ai donc à Haïfa, ils s'en fichent un petit peu en fait de c'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. Oui. Au contraire, on va profiter de la situation. On va bien raser Gaza et on va commencer peut-être à travailler avec des promoteurs immobiliers. On en est là. C'est le retour que j'ai eu. Donc c'est effrayant, Donc on s'en fiche les excuses sont partout. C'est-à-dire que à la fois les Palestiniens, le Hamas va créer des excuses pas possibles pour avoir la cause d'attaquer Israël et bien évidemment inversement. D'où ce que je disais en préambule depuis le début, on est dans un match de tennis qui est obscur, qui n'en finira jamais et donc malheureusement avec Stéphane, est-ce que vous craignez clairement, vous l'avez dit en début de ce coup de fil, vous avez plein d'amis du côté israélien, du côté iranien, partout apparemment, puisque vous voyagez beaucoup dans la région. Est-ce que clairement ce matin vous craignez un embrasement ? Peut-être pas un embrasement, ça va prendre du temps malheureusement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y aura toujours des échauffourées qui vont se faire de façon compulsive, ce qui est entre guillemets normal aussi, mais ils vont sûrement, il va y avoir un retour, c'est inévitable, de façon préparée, de façon le 7 octobre, je suis désolé, ça n'a pas été fait en 15 jours. Donc ils vont préparer il y a des choses qui vont se mettre en place. Stéphane, merci beaucoup d'avoir réagi, de nous avoir apporté votre analyse, l'analyse d'un voyageur qui va souvent donc au Proche-Orient, qui connaît des gens en Iran, en Israël, sur les territoires palestiniens. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.